2/3 des députés sont venus assister à l'ouverture de la session extraordinaire du Parlement ce jour au palais de Timbazaz, une cérémonie durant laquelle le président de l'Assemblée nationale a souligné que les examens qui seront effectués ces prochains jours sont d'enjeux nationaux. Le déroulement de cette session est fortement attendu par les Malgaches. Aujourd'hui, jusqu'à la fin de la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire du Parlement, l'avant-projet de loi sur le code électoral n'a toujours pas été transmis au bureau permanent de l'Assemblée nationale. Des textes qui devraient pourtant se trouver au cœur de cette session parlementaire. Des morts et des cas de suffocation, pas de trêve en Syrie. Une attaque chimique après un bombardement est soupçonnée. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous ouvrons l'édition ce soir avec l'actualité politique. 2/3 des députés sont venus assister à l'ouverture de la session extraordinaire du Parlement ce jour au palais de Timbazaz, une cérémonie durant laquelle le président de l'Assemblée nationale a souligné que les examens qui seront effectués ces prochains jours sont d'enjeux nationaux. Le déroulement de cette session est fortement attendu par les Malgaches. Les détails en images dans un reportage de Indra Arson. L'opinion publique attend de voir si un véritable débat démocratique aura lieu au cours de cette première session extraordinaire du Parlement. Le président de l'Assemblée nationale a déclaré lors de son discours, durant la cérémonie d'ouverture de cette session, au cours de l'après-midi, que l'examen de l'avant-projet du code électoral au cours de cette rencontre parlementaire est d'une importance capitale pour la nation malgache. Rappelant que dans le décret émis par le gouvernement pour convoquer les parlementaires à cette session, 15 textes ont été mis au programme de cette réunion et pourtant lors de la dernière session ordinaire du Parlement, les membres des deux chambres n'ont eu que 20 textes à examiner. Une situation qui amène l'opinion publique à se demander d'une part la raison de l'examen précipité de ces 15 textes et d'autre part si les parlementaires auront encore le temps d'examiner en profondeur la loi qui va régir les prochaines élections. L'opinion publique soupçonne de nouveaux calculs politiques du gouvernement pour une adoption hâtive, voire expéditive, de ce projet de loi. Toujours dans l'actualité politique, aujourd'hui, jusqu'à la fin de la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire du Parlement, l'avant-projet de loi sur le code électoral n'a toujours pas été transmis au bureau permanent de l'Assemblée nationale. Cet avant-projet de loi devrait pourtant se trouver au cœur de cette session parlementaire. Reportage Indra Arson. Alors que cette session parlementaire devrait être centrée sur l'examen de l'avant-projet du code électoral afin d'organiser l'élection présidentielle qui devrait avoir lieu cette année, aujourd'hui, après l'ouverture officielle de cette session, le Premier ministre a déclaré qu'une seconde session extraordinaire du Parlement aura lieu pour l'examen de ces textes. Il faut 15 jours pour adopter une loi organique comme inscrit dans la Constitution. Or, la session extraordinaire du Parlement ne dure que 12 jours. Ce qui signifie que les députés peuvent déjà examiner ces textes. Toutefois, le gouvernement devra les convoquer à une nouvelle session extraordinaire pour pouvoir remplir les 15 jours et faire ainsi une séance plénière pour organiser un débat autour de cette loi et l'adopter. Les députés présents à cette cérémonie ont affirmé ne pas encore avoir reçu l'avant-projet du code électoral. À l'heure où je vous parle, les députés n'ont toujours pas reçu l'avant-projet du code électoral. Ces textes n'ont pas encore été transmis aux parlementaires. Les députés présents sur place ont également fait part de leur malaise par rapport au fait que cet avant-projet du code électoral n'ait toujours pas été transmis à l'Assemblée nationale, alors qu'étant une loi organique, ces textes ne pourront être examinés que 15 jours après leur arrivée au palais de Timbazaz. J'ai des doutes concernant l'adoption de ces textes, car la population attend depuis longtemps ces textes, car elle attend beaucoup des élections. Et pourtant, cette loi est laissée de côté pour n'être examinée qu'en fin de liste, tout comme la loi des finances lors de la dernière session parlementaire. D'après moi, il y a peut-être un calcul politique en dessous de cette situation pour que cette loi soit adoptée à la hâte.
Le Premier ministre a également déclaré que l'avant-projet du code électoral sera publié ce soir sur le site web de la primature. Il n'y a rien à cacher dans ces textes. Vous n'avez qu'à les lire, au lieu d'écouter les rumeurs. Je vous invite à lire ces textes. Ils seront publiés sur le site de la primature à partir de ce soir. Sur le plan économique, les vols de la compagnie Corsair liant Antananarive à Saint-Denis se poursuivent malgré le fait que l'État malgache lui est interdit de vendre cette destination depuis novembre 2017. Une interdiction émise par le gouvernement peu après le début de la collaboration entre Air Madagascar et Air Austral. Cette disposition a été prise pour redonner sa place à la compagnie aérienne nationale, d'après les explications, puisqu'Air Madagascar n'écoule que 29% de ses places pour cette ligne à cause de l'offre proposée par Corsair. La compagnie française a décidé de défendre sa position face à la remise en cause de ses droits de trafic. Un dialogue entre l'aviation civile malgache et française aura donc lieu à la fin du mois pour traiter cette affaire, d'après les informations reçues. Sur le plan social, une autorisation de construction sur le site de l'arboretum d'Ambatpé a été publiée par le biais d'un arrêté de la commune d'Akatkelilaf. Et pourtant, l'arrêté ministériel interdisant tous travaux sur ce site est encore en vigueur. Les infractions concernant cette affaire se poursuivent. Les détails dans un reportage de Unnasain. L'arrêté ministériel numéro 9108/2017, M2PAT par SG DGAT OAT mis le 18 avril 2017, dispose clairement que l'arboretum d'Ambatpé sera fermé de suite, faute d'autorisation de construction sur ce site, ainsi que pour non-respect de cette propriété qui est un espace protégé. Et pourtant actuellement cet arrêté, affiché à l'entrée de l'arboretum d'Ambatpé, a été remplacé par un arrêté de la commune d'Ankatkeli-Laf qui autorise les travaux sur ce site. Une situation qui reflète une nouvelle infraction à la loi, d'après le juriste Willy Razaf Nzatouv. C'est un arrêté ministériel publié par le ministère de l'Aménagement du Territoire que la commune d'Ankatkeli-Laf a surplombé. Je pose alors la question, par le biais de quelle autorité, de quel règlement cette commune a pu réaliser cela? Sauf peut-être s'il y a eu un complot entre cette commune et le ministère concerné. Dans ce cas-là, il s'agirait d'une affaire de corruption. Interrogé par les journalistes, le chef du Fouktan de Manchsou Ilaf a déclaré ignorer tout de ce nouvel arrêté, annonçant que cette décision n'est pas passée entre ses mains avant adoption. Une circonstance que le juriste Willy Razaf Nzatouv n'a également pas manqué de critiquer. Cette autorisation de travaux n'est donc pas passée par le Fouktan. Pourquoi ne pas avoir mis le Fouktan au courant d'une telle décision? Cette dernière cache donc quelque chose. Cette affaire relève tout simplement d'une cession à un particulier d'un bien appartenant aux Malgaches. Le maire de la commune d'Ilaf, quant à lui, a assuré que cette affaire était réglée et qu'elle ne concerne plus la commune d'Ankatkeli-Laf. Nous n'avons plus entendu parler de l'affaire Arboretum depuis longtemps. Je n'ai rien à voir dans cette affaire, malgré le fait que certains affirment le contraire. Les responsables se rejettent mutuellement la faute d'après les observateurs. Une année après le début de cette affaire, aucune suite n'a encore été donnée aux enquêtes promises par les autorités compétentes. Les infractions commises sur ce site se poursuivent, ce qui amène l'opinion publique à se demander dans quel cas les lois en vigueur sont-elles appliquées. Sur un tout autre sujet, mis en place depuis 40 ans, le pénitencier de Tiafa n'est toujours pas doté d'électricité en continu. D'autre part, les infrastructures de cet établissement se détériorent. Un représentant, président du PNUD, est passé visiter l'établissement pénitentiaire samedi dernier. Reportage Henri Florian. La prison de Tiafa a été construite il y a 40 ans et depuis, cet établissement n'a toujours pas eu droit à l'électricité produite par la Jirama. C'est un groupe électrogène qui approvisionne cette prison en électricité 3 heures par jour. D'autre part, si ce pénitencier a une capacité d'accueil de 300 prisonniers, actuellement elle garde 1021 détenus, mettant à mal les droits de l'homme dont ces prisonniers devraient encore pouvoir jouir. Les infrastructures sont également vétustes, ce qui complique la garde des détenus. Construire une nouvelle prison n'est pas vraiment une solution à mon avis. Selon moi, il faudrait en priorité voir pourquoi le nombre d'incarcérations est si élevé.
Il faut trouver ses causes au niveau de la société. Par ailleurs, les responsables au niveau de cette prison ont procédé à plusieurs demandes auprès du ministère concerné afin d'améliorer la situation dans ce pénitencier, mais sans retour jusqu'à ce jour. Nous avons envoyé un état de nos besoins à plusieurs reprises au ministère de la Justice, à l'exemple de l'électricité, de bus scolaires, de caméras de surveillance pour renforcer la garde des détenus ou encore d'un 4x4 pour renforcer l'escorte des détenus, car il ne faut pas oublier que nous transportons souvent des criminels du tribunal vers la prison et vice-versa. Le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement a procédé à une visite de cet établissement samedi dernier, accompagné de la ministre de la Justice, afin de trouver une solution pour améliorer les conditions de cette prison. Place à l'actualité internationale. Des morts et des cas de suffocation, pas de trêve en Syrie. Une attaque chimique après un bombardement est soupçonnée. Reportage France 24. Dans ce petit hôpital de la Ghouta orientale, le personnel médical tente tant bien que mal de soigner les blessés qui arrivent sans discontinuer. Ceux qui survivent au bombardement meurtrier racontent l'horreur. Mon beau-frère est apparu dans la pièce et le missile aérien est tombé sur nous. Je n'ai rien senti. Mon fils de 9 ans a été tué. On n'a pas retrouvé sa tête. Mon corps est ravagé par les éclats d'obus. Mon beau-frère, on ne l'a pas retrouvé. A-t-il pu être enterré? Mon fils, je sais qu'il est mort. Le personnel est à bout, privé de tous moyens médicaux. La pénurie est immense dans les hôpitaux de la Ghouta orientale. Et régulièrement, nous recevons entre 10 et 20 personnes en une seule fois. Nos équipes sont à bout. Depuis 9 jours, c'est non-stop, jour et nuit. Beaucoup des blessés sont des enfants, parfois à peine conscients. Dès dimanche, plusieurs personnes en état de suffocation ont été signalées dans plusieurs hôpitaux de la région. Les médecins sur place soupçonnent l'utilisation d'armes chimiques. Le gouvernement syrien dément en utiliser. Mais pour les secouristes des casques blancs, l'organisation de défense civile syrienne, l'utilisation de gaz chimiques ne fait pas de doute. Cet enfant est originaire de la Ghouta. Il a été amené ici dimanche et il est mort par suffocation à cause d'un gaz que nous n'avons pas encore pu identifier. Nous lançons encore un appel au monde. Quel est donc le crime de cet enfant? Que faites-vous? Où êtes-vous? Nos enfants sont tués par le gaz. Ces cas de suffocation surviennent 2 jours à peine après le vote par l'ONU d'une trêve de 30 jours, à cette heure non respectée. La fin des Jeux Olympiques de Pyeongchang, on retiendra les exploits sportifs, mais également la vitrine politique de la compétition, notamment le réchauffement entre les deux Corées. Suivons ensemble ce reportage de France 24. Comme lors des épreuves olympiques, les pom-pom girls nord-coréennes affichent un sourire sans faille et saluent poliment devant les caméras. Mais au moment des adieux, les mines se défont. Les athlètes nord- et sud-coréens sont submergés par l'émotion. Pendant 1 mois, les deux Corées ont joui d'une amorce de détente. Les JO terminés, les chefs de la délégation sportive nord-coréenne partent sur un bon souvenir. Nous avons travaillé ensemble pendant 30 jours durant les Jeux Olympiques. Tout est possible si la Corée du Nord et la Corée du Sud sont unies. Pyeongchang, c'est aussi chez nous. Et je trouve qu'on a très bien cohabité. Pourtant, au même moment, à Séoul, les dissensions politiques entre les deux pays se font vivement ressentir. Des centaines de manifestants sont venus dénoncer la présence de Kim Yong-chol à la cérémonie de clôture des JO dimanche. Ce général nord-coréen est considéré comme un criminel de guerre par les conservateurs de l'opposition sud-coréenne. La trêve olympique n'aura pas non plus apaisé la crise entre Pyongyang et Washington. Vendredi, le président américain a annoncé de nouvelles sanctions unilatérales contre la Corée du Nord pour l'inciter à renoncer à son programme de missiles nucléaires. Un acte de guerre aux yeux des autorités nord-coréennes. Avant de nous quitter, revenons sur les grands points de ce journal. 2/3 des députés sont venus assister à l'ouverture de la session extraordinaire du Parlement ce jour.
Une cérémonie durant laquelle le président de l'Assemblée nationale a souligné l'importance des examens qui auront lieu ces prochains jours. Jusqu'à la fin de la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire du Parlement, l'avant-projet de loi sur le code électoral n'a toujours pas été transmis au bureau permanent de l'Assemblée nationale, des textes qui devraient pourtant se trouver au cœur de cette session parlementaire. Et enfin, sur le plan international, des morts et des cas de suffocation, pas de trêve en Syrie. Une attaque chimique après un bombardement est soupçonnée. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée et excellente suite de programmes en compagnie de notre chaîne.